Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois de mars côté cœur, vos amours, vos relations, votre monde intérieur. Vous pouvez écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, celui de votre partenaire. Prenez ce qui résonne, ne forcez pas les messages. Parfois il y en a pour vous, parfois il n'y en a pas. Sachant que je vais utiliser différents oracles. Les oracles vont avoir une histoire à nous raconter. C'est la vôtre, peut-être pas, mais sachez qu'il n'y a pas forcément de continuité dans l'histoire. Ça peut être des histoires différentes, ça dépend en fait. Mais surtout, ne vous suradaptez pas à ce qui est dit. Il faut que ce soit fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Relation, souffrance, sclérosante, besoin d'air, emprisonnement, prendre du temps pour soi, éveil, prise de conscience d'une problématique. Alors là, on a une évolution assez positive de quelqu'un qui prend conscience là que... là où il est, dans sa situation, dans les comportements, dans cette relation, il n'est pas heureux. Et c'est cette personne, elle va aller prendre la décision, en fait, de se libérer de quelque chose, de prendre un temps de recul pour transformer cette situation et, quelque part, eh bien, faire le grand saut ici vers le bonheur. Donc, ce qui est sûr, c'est que la finalité est positive sur votre mois de mars, peu importe ce que vous vivez. Il y a une situation, en fait, par rapport à laquelle on a besoin de prendre des décisions pour pouvoir la transformer. Parce qu'actuellement, elle n'est pas satisfaisante. Donc ça peut être aussi bien dans un célibat que dans une relation de couple, que dans une situation personnelle, voire même matérielle, où on se sent enfermé. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On a besoin de prendre de la distance, on a besoin de changement, de renouveau, on a besoin de se retrouver aussi. Peut-être qu'on est beaucoup trop sollicité, qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on se sent contraint, piégé. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça. En tout cas, il y a une situation insatisfaisante et c'est lourd. Peut-être une situation lourde aussi. Une situation qui n'évolue pas aussi. Et on attend et ça stagne et ça n'évolue pas. Et là, on a ce déclic. On a cette lumière, on a cette compréhension qui font qu'on va pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne va pas, afin de trouver une solution. Et là, on a la clé. Tout à coup, on va avoir une compréhension qui passe par quelque chose d'intérieur, mais qui peut aussi venir de l'extérieur par une discussion, un événement, une information qui entre, même quelque chose de très concret. Et ça va permettre d'apporter une éclaircie, une clé, qui ouvre vers ce grand bonheur. Donc ça peut être vraiment une problématique là qui évolue de manière positive. Donc il y avait un blocage, il n'y a plus, parce que ça passe par cet événement clé ici. Quelque chose de très concret, comme de quelque chose de très intériorisé, voire même d'émotionnel ou de sentimental. Là, on a quoi? Personne individuelle et solitaire, manque d'attention et d'égoïsme, peur de s'impliquer. Donc ça peut être quelqu'un qui a un déclic. Ça bougeait pas, il n'y avait pas de communication, pas d'engagement, stérilité au sein d'un lien et un déclic, plus de chaleur. Un engagement se fait, on avance en confiance. Mais ça peut être aussi vous qui ayez besoin de prendre de la distance au contraire et à l'inverse, de vous libérer d'une situation qui n'est plus pour vous. Vous prenez conscience de ça, que c'est cette énergie, c'est cet élément, cette personne dont je dois me libérer. Ça peut être même quelque chose de l'ordre d'un comportement, d'une croyance, d'une limitation vraiment qu'on se donne à soi. Et je me rends compte qu'en libérant ça, mais la vie est beaucoup plus légère et j'avance. Donc voilà, voyez, adapté à votre situation, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir d'autres messages. On va prendre celui-ci. Pour les lions, Mars. Des secrets, des non-dits, on garde beaucoup de choses pour soi. Le vent du changement. On n'a plus envie de se taire, on n'a plus envie de subir, on n'a plus envie de faire semblant, on a envie de se libérer. C'est vraiment quelque chose comme ça, où j'ai envie de vivre, j'ai envie de faire plein de choses, de dire ce que je ressens. J'ai plus envie de plaire, en fait, à tout prix. J'ai envie d'être moi, d'être authentique. Donc ça va aller dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez avoir envie de pousser votre coup de gueule. Et puis à l'inverse, si vraiment vous avez des sentiments
cachés, inavoués pour quelqu'un, vous allez avoir envie de les exprimer. Alors vous ou quelqu'un d'autre, parce que ça peut être vraiment dans un sens comme dans un autre. Et ce déclic-là, finalement, et avec ce bonheur derrière, ça peut être aussi l'idée que, voilà, enfin quelqu'un avoue ses sentiments, enfin il y a de la communication, enfin il y a quelque chose qui s'exprime, et ça amène ce renouveau, cet épanouissement, une transformation d'une situation. En fait, je pense déjà que le fait de parler, là, ça libère de l'espace, c'est révélateur. On laisse exprimer une part de soi, ou c'est cette information qui était contenue, qui était retenue, et qui permet en fait de faire évoluer. Avoir des échanges, ouais, la communication au premier plan pour vous. Communication, dialogue, partage, donc il y a quelque chose qui est différent. Il y a une relation là qui s'ouvre. Donc si c'était le cas ici, bah, il y a voilà, quelqu'un qui a un déclic et qui va parler, communiquer. L'événement ici, c'est vraiment de l'information, de la communication, ça c'est certain. Quelque chose est dit et verbalisé. Il y a ça peut être une rencontre aussi, des retrouvailles. Mais ça apporte une énergie vraiment très différente, dans le sens où hein, ça fait, voilà, il y a un grand bonheur derrière. Si vous avez quelque chose à dire et que vous n'osez pas le dire, faites-le, parce que vous voyez, ça va transformer la situation. Faut pas s'empêcher de parler. En fait, les clés qui vous manquent, l'information qui vous manque, elle va venir aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose à forcer. J'ai l'impression que ça va être vraiment très, très simple, très fluide. Au dos, on a la réconciliation. Rapprochement, retrouvailles, réunion. Bon, bah, ça clarifie ce que je viens de vous dire ici. Hein. Donc, on va pouvoir se parler, se retrouver. La réconciliation, c'est un apaisement, un rapprochement. Donc, vraiment, ici, on est dans cette énergie-là. C'est très positif pour vous, les lions. C'est pas forcément le cas de tous les signes. En tout cas, pour vous, il se passe quelque chose d'important. Mais ce qui est sûr, c'est que le mois de mars est important pour tous les signes parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de libération. Ici, des discussions, des échanges à cœur ouvert. Ici, il est temps parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui souffre en silence. Ça peut être ça. Quelqu'un qui prend sur soi, qui attend. Quelqu'un aussi qui a beaucoup de responsabilités sur le dos. Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, effectivement, de vider son sac, mais aussi de prendre soin de lui ou d'elle. Situation pesante, voilà, qui va évoluer. Il y a un choix à faire. On peut se libérer de cette situation, on peut la faire évoluer. Peut-être qu'on attend que quelqu'un prenne aussi cette décision, ça peut être extérieur à nous, mais c'est une nouvelle direction qui nous attend. Voilà. Parce qu'il est temps là, avec la pluie, et vous voyez, on a l'étoile qui nous permet tous les espoirs. À quoi rêvez-vous? Que voulez-vous? Que souhaitez-vous? Gardez votre optimisme. L'étoile, elle vous promet aussi une belle connexion, une belle intimité. La réalisation de l'un de vos vœux, de l'un de vos souhaits. Même si, effectivement, il y a une période qui peut être ici d'entre-deux, une période de tempête à affronter, parce qu'il y a un positionnement à avoir. Il est peut-être temps là de régler une situation qui est lourde. Ou en tout cas, cette situation, si vous la subissez, elle va s'apaiser quelque part avec l'étoile. Mais j'ai plus l'impression qu'on vous demande, à vous aussi, en fait, de prendre une décision, d'être comme acteur de ce qui se passe. Et pour enclencher, en fait, cette étape. La pluie, ici, elle peut nous parler aussi d'avoir un sentiment d'impuissance, d'avoir un sentiment d'être seul, de manquer de soutien. Ça peut être un sentiment de solitude. Donc, il y a quelque chose aussi qu'on peut libérer, je pense, d'un point de vue émotionnel. Il y a beaucoup, c'est assez lourd. On peut être tenté aussi de retomber dans des vieux schémas. On a le choix, en fait, entre se libérer ou rester
retenter quelque chose que l'on sait mauvais pour soi. Vous voyez, on peut descendre ou on peut monter vers l'élévation ou redescendre vers quelque chose où on sait que c'est pas forcément bon pour nous. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce genre de questionnement et ce dilemme. Alors, que nous dit le tarot pour vous? Prendre soin de soi. On a la lune, ouais, qui reparle de... Ok. Alors là, on vous parle d'une période de transition. En fait, clairement, on vous dit que vous pouvez actuellement, donc, soit dans votre vie, hein, votre vie, pardon, relationnelle, intime, de couple, vivre une situation quelque part les bas, les aléas de la vie, quoi. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir une situation qui peut d'ailleurs être même liée au matériel ou voire même à la famille, mais ça peut être aussi quelque chose du passé qui se répète ou le passé qui revienne. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup de doutes, de peurs. C'est plus dans les peurs et dans les... On vient vous rassurer en fait. On vous dit que vous êtes en sécurité et on vient vous rassurer par rapport ici à des peurs peut-être un petit peu trop prononcées. La lune, elle vous parle aussi de transition, d'incertitude, de moments de doute. Mais quelque part, ces doutes, ils peuvent être infondés. Quelque part, il peut y avoir aussi quelque chose qui vienne de votre insécurité, de vos insécurités intérieures. Donc ça peut être une période qui réveille un peu ça, un peu les insécurités intérieures, qui viennent replonger dans des situations du passé qu'on n'a pas envie de revivre. Et donc ça réveille des peurs. Quelque part, les cartes ici, elles viennent vous dire que la situation va s'améliorer, mais on passe tous par des moments un petit peu creux. Le 5 de denier, c'est une situation que l'on vit tous, où on va connaître des manques de confiance, une baisse de forme, ça peut être des problématiques financières, des problématiques familiales. Il y a des problèmes ici, il y a un épisode, il y a un passage un petit peu à vide que l'on traverse dans le couple ou en soi, ou des insécurités. Quelque chose de très profond qui réveille des peurs, qui réveille beaucoup d'émotivité, et que c'est un passage nécessaire, mais que durant cette période, eh bien, là, ce qu'on travaille, c'est ça, c'est la confiance en soi, c'est la façon dont on est capable aussi de demander de l'aide, de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, de ses émotions. C'est l'endurance, c'est la résilience. C'est l'idée aussi de confiance, d'amour, d'avoir une certaine forme de recul, d'humour, d'optimisme envers la vie aussi. C'est aussi un couple qui traverse quelque part un épisode où là, la démonstration, elle va être sur comment est-ce que le couple tient dans les moments justement où ça va pas pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire c'est une question de solidarité, de soutien entre les deux partenaires. Ça renforce le lien. C'est soit ça le renforce, soit effectivement, ça peut le déstabiliser, mais ça permet de savoir où on en est. Et là, quelque part, ben voilà, il y a une période un peu comme ça, test sur une relation qui permet de lui démontrer sa stabilité, sa solidité, quelque part. Alors, on va voir un autre message, un conseil. Bouger, rester en action, rééducation à l'effort. Le mouvement. Faut se secouer. En fait, c'est comme si les cartes, elles vous disaient, il faut se secouer. Il faut pas se lamenter. Il faut se dire que c'est une phase que vous traversez, que vous pouvez vous sentir moins bien dans votre corps, dans votre cœur, dans votre vie matérielle, dans le couple aussi. Donc, c'est une phase à traverser et ça permet de faire bouger. Donc, il y a quelque chose qui vous invite ici à pas lâcher, en fait, à pas baisser les bras, à pas renoncer. Voilà, on ne renonce pas. On se victimise, ça peut être ça aussi, ça peut être ne pas se victimiser. Rester actif, ne pas subir, ça peut être aussi l'idée de choix dans le sens où je décide de ne pas subir une situation, même si, vous voyez, là, je ne veux pas subir cette situation. Je suis dans la peau de cette reine de Pentacle, de denier, et j'assume. Je prends en charge. Je sais comment, en fait, gérer la situation. Je reste calme. Je reste stable.
Donc voilà, vous voyez, adapté à votre situation, bien évidemment. On termine avec un petit message. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Ouais, c'est ça. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses pour me rassurer. Je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Voilà, bah, tout va dans le même sens. C'est vrai qu'ici, on peut lire ces deux cartes comme l'idée qu'on peut avoir peur d'être rejeté. Le 5 de Pentacle, il a cette capacité à se sentir misérable, à se sentir un peu rejeté, un peu différent. Il a cette blessure du rejet et de l'abandon qui peut ressurgir, là, avec surtout appuyé par la lune. Donc ça peut être aussi quelque chose comme ça, où malgré les craintes, malgré les insécurités que je peux avoir en moi, je me fais confiance et j'y vais. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.